Bonjour et bienvenue à ce 83e épisode du Bulletin GP. Bien sûr, vous l'aurez entendu, ce n'est pas Abdou Sall, mais bien Marc-André Fortin qui est à l'animation. Et ce sera le cas pour les prochaines semaines, du moins jusqu'à temps qu'Abdou revienne de son déménagement. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Abdou, je suis avec toi. Bonne chance et lâche pas. Tu vas être content d'avoir déménagé par la suite. C'est un petit coup à donner. Et d'ailleurs, en parlant de déménagement, il y a quelques écuries qui se sont transportées jusqu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, pour le prochain Grand Prix à Silverstone. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment rigolo, c'est que Mercedes se sont amusés à montrer qu'ils étaient seulement à 12 minutes du circuit. Donc, ça fait un petit déplacement à faire lorsque les écuries se retrouvent à Silverstone. La plupart des écuries ont leur usine là-bas. Donc, c'est toujours plus facile si jamais il y a des bris, si jamais il y a des choses à faire, à remplacer. Leur usine est tout près. Leur employé aussi est tout près. Donc, c'est un petit peu, on pourrait dire, Anna-Maria, un Grand Prix bonbon pour les écuries, non? Et oui, parce que tout est là, sauf Ferrari, qu'il fallait qu'ils prennent l'avion, parce qu'ils ne sont pas là. Ferrari, Alfa Tauri, Alfa Red Bull qui Romeo. sont en Autriche également. Non, Red Bull est en Red Bull, Autriche, entre guillemets, parce que la ouais. fabrique il est là. Il est là. C'est juste Ferrari qu'il faut qu'il fasse les gros déplacements, comme Mais toujours. écoute, les écuries vont le prendre et certains pilotes vont le prendre encore plus. On pense à George Russell, à Lewis Hamilton, qui sont des Britanniques qui vont pouvoir représenter leur pays lors du prochain Grand Prix. Mais ça, c'est une autre histoire. On va peut-être vous mettre la table en fin d'épisode. Restez, vous allez pouvoir en savoir plus. Et puis, Anna-Maria, si tu le veux bien, je commencerai par un sujet qui est très chaud et tellement important. Et je parle de la commission Hamilton qui a été déposée cette semaine. Pour remettre les gens en contexte, si jamais vous n'auriez pas trop suivi ce dossier, c'est qu'en juin dernier, donc en juin 2020, Lewis Hamilton lui-même a décidé de partir une commission afin d'analyser et de remédier au manque de représentation des minorités ethniques en sport automobile. Pas seulement en Formule 1, surtout en Formule 1 parce que, bon, on pense surtout à la Formule 1, mais aussi aux autres sports automobiles. Et tout ça était dirigé par le Royal Academy of Engineering. Donc, c'était des experts qui recherchaient, du moins, le plus possible pour avoir des données, pour avoir des informations quant au manque de représentation des minorités ethniques. Ce qui en est ressorti, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses et ce sont des choses tellement importantes pour le futur, oui, du sport automobile, du sport en général, mais aussi dans la société. Je pense que ça peut être une commission très pertinente à se doter. Et puis, on a appris, selon eux, selon le Royal Academy of Engineering, que leur estimation était qu'un seul % des employés sur les 4000 qui gravitent dans le monde de la Formule 1 étaient noirs, ce qui est vraiment peu, ce qui est inacceptable également. Donc, on voit à quel point cette commission a de l'importance pour qu'il y ait une meilleure représentation des minorités ethniques en Formule 1, mais aussi dans tous les autres sports. Ce qui est ressorti aussi et ce qui est vraiment dommage, et c'est ce qui m'a frappé, Anna-Maria. Je ne sais pas si tu as lu un peu le dossier, mais on rapportait qu'aucune des 7 écuries avait ou disposait du moins de données par rapport à leur employé qui appartient à la minorité ethnique. Donc, ce qui est vraiment inacceptable, Anna-Maria. Et oui, c'est quelque chose que on travaille fort partout parce que c'est pas juste la minorité, on dirait la diversité plutôt Que ce dans soit toutes aussi les femmes qui doivent il y prendre a, une meilleure place également. oui, il y a les femmes aussi, il y a toutes sortes de choses. Aussi, il faut noter avant de commencer à parler que ça a été fait en Inglaterre. C'est pas dans tout le monde de motosport. C'est juste fait comme échantillon. L'étude a été faite sur l'Angleterre, mais il faut noter aussi que la majorité de ces queries, comme on vient de dire, ils sont basés là-bas. C'est que la job est là.
Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais il faut faire comme on travaillait pour les femmes. Il faut partir d'en bas. Parce que maintenant, on ne peut pas dire, oui, on doit mettre des ingénieurs. Parce que de toute façon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut former, il faut aussi de lancer des programmes qui stimulent l'intérêt aussi. Parce que peut-être il n'y en a pas, mais ils ne sont pas intéressés. Ils juste intéresser le monde là. Et une chose que sûrement il ne parle pas dans la commission, qui est un gros handicap, c'est que si quelqu'un il veut travailler dans l'ingénierie, dans une équipe de Formule 1, il faut que ça soit en anglais. C'est la première chose, il faut que ça soit en anglais. Parce que j'ai vu déjà des expériences ici à des mondes Latinoamérique, même en Espagne, il faut que le monde il déménage à Inglaterre. Très difficile. Que c'est très difficile. Et aussi, tu vois, au Canada, il y a des programmes parce qu'il y a la Polytechnique, il y a des ingénieurs qui se forment là-bas. Mais ils ont réussi à arriver, mais avec des programmes de Ferrari, mais il faut qu'ils déménagent là-bas. C'est ça. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans ce dossier, c'est surtout que si vous pensez qu'un certain Lewis Hamilton n'a pas visé son écurie dans tout ce charabia, il l'a fait. Donc, on a appris que seuls 3% des employés de Mercedes appartenaient à une minorité ethnique, ce qui est premièrement près de 5 fois moins que dans la population anglaise et galloise. Et Mercedes a réagi par la suite et s'est engagé à ce qu'au moins 25% de leurs nouvelles recrues, et on parle de nouveaux employés qui arriveront sur leur marché, jusqu'en 2025, vont provenir de groupes sous-représentés. Donc, c'est déjà une marche à suivre du côté de Mercedes. La réaction est déjà immédiate. Et d'ailleurs, on va vous lire quelques recommandations qui ont été faites par la commission Hamilton. Bon, je ne vous les lirai pas tous parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y en a 10. Mais ça peut devenir assez lourd. Donc, je vais me concentrer sur certains points. Et ensuite, on va revenir sur la réaction de la Formule 1 qui a été très rapide, tout juste aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que probablement que la FIA et Liberty Media étaient au courant que la commission Hamilton allait sortir aujourd'hui, cette semaine, parce que la réaction, comme je l'ai dit, a été assez rapide. Sûrement, c'est pas une surprise pour eux, parce que tout est déjà prêt pour la réponse. Donc, je vais vous lire quelques recommandations si vous ne les avez pas vues, dont il soutenait qu'il était important qu'il y ait une nouvelle approche visant à accroître le nombre d'enseignants noirs en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques, tous des matières menant à des carrières dans ces domaines. Et on parle du sport automobile. Que soit soutenue la création de bourses permettant aux diplômés noirs en ingénierie et dans des matières qui y sont associées d'obtenir des rôles liés à leur spécialité en sport automobile. Également, ils veulent qu'on établit un nouveau fonds d'innovation pour combattre l'exclusion en développement des programmes qui s'attaquent aux facteurs contribuant à la forte proportion d'élèves d'origine noire qui sont exclus du système scolaire. Et peut-être en terminant, un petit dernier, ils veulent que la Formule 1 et les autres écuries de sport automobile mettent en œuvre une charte de diversité et d'inclusivité dans ce sport afin d'engager l'industrie à améliorer ses aspects dans toutes les organisations. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'on veut qu'à la base, donc dès les premiers pas, on puisse mettre en valeur, premièrement, les individus noirs dans tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est mécanique, tout ce qui peut les amener en Formule 1. On veut accroître leurs chances en les aidant et en ouvrant du moins des postes pour que la représentation soit meilleure. Et puis, Anna-Maria, aujourd'hui, d'ailleurs, la réponse de la Formule 1, comme on l'a dit, a été assez rapide. Et ça me semble des mesures qui, je pense, qui vont fonctionner. Est-ce que tu as le même pressentiment?
Oui, mais c'est des mesures parce que ça à peu près semblable, se semble à ce qu'on fait avec des programmes pour incentiver les femmes pour être pilotes. Et on commençait avec, on va stimuler les karting parce que maintenant, oui, et trouver quelqu'un en Formule 1, mais il faut que ça soit compétent. Mhm, Et trouver quelqu'un qui soit des professeurs d'ingénierie, il faut que tu trouves quelqu'un. Il faut qu'il y en a. C'est pareil, tu veux des ingénieurs, il faut les former aussi parce que s'il mhm. n'y en a pas, que, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais je pense que c'est des choses quand même qui peuvent fonctionner si sont faites. Parce que des fois, Exact. on fait des annonces et après, on oublie et ça se passe. Ben, moi, les mesures qui ont été annoncées, j'ai quand même confiance parce que ce sont des mesures qui sont difficiles à cacher ou à ne pas réaliser. Donc, je vais vous les donner. Ils veulent, du moins, que des bourses soient octroyées aux 10 nouveaux étudiants provenant de groupes sous-représentés, et 7 d'entre eux étudieront l'ingénierie dans 5 universités britanniques, dont les plus prestigieux établissements qu'on connaît, Oxford, Cambridge, tandis que les 3 autres seront inscrits au sein de l'université d'Emily Romagne, qui est une très bonne université également, un établissement scolaire très réputé pour la mécanique, pour l'ingénierie et tout ça. Et les écuries de Formule 1 se sont engagées également à proposer des expériences professionnelles à ces 10 étudiants lors de leur cursus universitaire. Par ailleurs, 2 personnes provenant de ces groupes sous-représentés vont rejoindre l'entité Formule 1 en tant qu'apprentis à partir du mois de septembre. Donc, ce mois de septembre. Donc, je trouve ça intéressant parce que, premièrement, on va stimuler l'intérêt de cette population en les aidant à entrer dans de prestigieuses universités et tout ça. Et en plus, ils vont ressortir avec une chance d'entrer directement en Formule 1, d'aider les écuries à avoir du succès. Et ça, je pense que ça peut fonctionner dès maintenant d'ouvrir des postes et de leur dire, regarde, tu vas voir si tu aimes ça, puis c'est parfait. Oui, c'est ça, c'est des programmes qui intéressent, aussi il faut trouver le monde intéressé, il faut des programmes qui intéressent, et comme je disais Tato, tout est basé en Inglaterra, des fois c'est un handicap aussi parce que le monde ne peut pas faire les études ici, mais c'est pas tout le monde qui peut se déplacer à faire des études en Angleterre, si il n'y a pas même les moyens de Tout les faire dépend dans son... quelles Oui. sont, quelle est la valeur des bourses également. Ça, on ne l'a pas. Oui, Il est possible que les bourses permettent aux gens de se déporter et de se oui. déplacer de régions, de pays, mais ça, présentement, on n'a aucune information par rapport à ça. Oui, c'est ça. Il y a aucune information eh, aussi, mais il faut noter qu'il y a des programmes déjà pour des étudiants, pour les équipes. Des fois, ils recrutent des étudiants d'ingénierie et c'est ça plutôt le problème. Il faut que ce soit des mondes qui habitent déjà là-bas parce ils vont payer quelque chose, mais eh, si tu habites pas déjà là-bas, il faut te déplacer et ça, Mhm. c'est pas quelque chose de facile. Et tu- Moi, j'ai l'impression, quand j'ai regardé, premièrement, la commission Hamilton, ça a été une très belle lecture. J'ai pas lu les 80, je vais être honnête avec vous, j'ai pas lu les 93 pages, mais j'en ai lu quelques-unes. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller le lire. On pourrait probablement, je vais le dire à tout, mais le mettre sur nos réseaux sociaux parce que le message d'Hamilton était vraiment pertinent, était très intéressant, était accrocheur. Il disait beaucoup de choses intéressantes dans ce message. Et moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que j'ai l'impression que c'est un premier pas de la part de Liberty Media. C'est un premier pas de la part des écuries, de tout le monde de la Formule 1 à donner un sens au slogan We Race as One, qui, pour moi, depuis le début, me semble un peu lancé comme ça, sans trop faire d'efforts pour que ça ait un sens. J'ai l'impression que pour la première fois, et ça se peut que je me trompe, et ça se peut que je sois complètement dans le champ, j'ai l'impression que c'est la première fois que je me dis
wow, OK, il y a quelque chose avec ce slogan-là qui vient. Oui, mais parce que, comme je disais avant, et maintenant, on a les informations. De toute façon, on avait une idée déjà, qu'est-ce qu'on va. C'est sûr que l'échantillon où il a fait son dossier, c'était en Angleterre, parce que je ne pense pas qu'il a regardé Ferrari. Y c'est l'écurie Et est-ce que c'est la moins. vraiment Non, 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 pertinent? non. Exactement. Ferrari n'est On pas a une idée. touché. Mais C'est beaucoup des Italiens. una idée que là, il n'y a pas faim, il y a pas c'est juste des Italiens, la majorité. Juste les pilotes qui changent. mais Exact. mais c'est sûr qu'il y a quelque chose il y a beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais dire aussi que cette année, la seule écurie que l'équipe que j'ai vue réellement faire quelque chose, c'était Aston Martin. Parce que depuis le début de cette année qui ont commencé à courir, ils ont lancé le programme de diversité, d'inclusion. Ils ont même fait une vidéo avec tout le personnel d'ingénierie qui travaille avec eux. Chacun y parlait dans sa langue, il y avait l'espagnol parce que c'est d'Espagne, je connais déjà. Il y avait d'espagnol, il y avait des chinois, il y avait qui parlaient japonais, Mm-hmm. il y avait tout. Tout voyais vraiment une équipe diversifiée, il y avait des femmes, il y avait tout ça de monde et pendant toutes les, jusqu'à maintenant, ils ont des ambassadeurs, des ambassadrices, des personnes qui sont de sport, peut-être pas de sport automobile, mais qui essayent d'apporter les messages. Et même pas la fille, il y a une fille qui il fait la course en la W Series aussi, Mm-hmm. que c'est, je me rappelle pas son nom maintenant, mais aussi il est mis à l'avant toujours sur l'équipe, mais jusqu'à maintenant, c'est la seule équipe que j'ai vu travailler avec ça, on ne peut pas dire que c'est juste parce qu'il va inclure des personnes noires, peut-être je ne sais pas s'il y a beaucoup, mais il fait comme la diversité en général, et c'est la seule équipe qui avait une femme et une femme qui fait les l'équipe de mécanique, il y a une femme il travaille avec. Ah, ça, je ne savais pas. Tu me Oui, l'apprends. il y a une femme qui était là, Wow. ça fait longtemps qu'elle était quand il a changé de nombre, Racing Point aussi. Mm-hmm. Il OK. était Forza India, mais la fille se faisait vraiment noter, il y avait ses cheveux rouges tout le temps. Mais Et c'est ça. Et tu- ça c'est bien parce que on le voit, peut-être on ne voit pas automatiquement mettre tout ça à l'avant, mais on lit, on voit des petites choses qui fait à gauche, à droite, on voit vraiment l'exclusion, le mélange. Et je pense que c'est une chose que toutes les équipes mm-hmm. devraient commencer à regarder. Oui, puis moi, honnêtement, que les écuries ne se vendent pas, par exemple, et je n'aimerais pas ça qu'on se vende non plus sur la place publique, que bon, on a engagé 3 femmes cette semaine, youpi. Mais faites-le. Vous le savez que vous l'avez fait. Maintenant, si un jour, on va commencer à avoir plus de femmes, plus de minorités ethniques sous-représentées, puis c'est parfait comme ça. Mais on dirait que je n'aimerais pas ça que les écuries commencent à utiliser ça pour faire de la promotion, par exemple. J'aimerais ça qu'ils gardent ça en interne, puis qu'on ne sache pas vraiment qu'est-ce qui en est, mais qu'on voit de l'évolution par certaines commissions, par des enquêtes, comme Hamilton l'a fait, l'a pas dirigé, mais a fondé du moins. C'est de son idée que tout ça est parti. Maintenant, les experts ont pris en main tout ça et ont fait le résultat qu'on a aujourd'hui, ce qui est, pour moi, je crois, très positif pour l'avenir. Du moins, je pense que ce que la commission a fait, c'est qu'elle a mis des chiffres en place. Maintenant, on a un portrait de la situation et on peut travailler avec ça pour améliorer le tout et rendre ça beaucoup plus diversifié.
Oui, c'est ça. Et comme tu dis, c'est pas nécessaire de le dire. C'est que dans un moment donné, on va se rendre compte si les choses sont faites comme il faut, on va remarquer Mhm. parce que tu sais, Ça va être visible. ça va être visible. Por ejemplo, McLaren indica y yo recluté un fille apprenti pour les filles qui changent les pneus à la piste. Mais pour la indica, yo recluté dans le mois de mars, mais juste, ça fait pas longtemps, à peu près juillet, j'ai fait la fille les premiers sauts pour travailler vraiment avec les équipes, mais c'est quelque chose que personne ne s'est inventé de qu'il était fait. Après, oui, McLaren F1, il a pris, il a repris, il a dit félicitations et tout, mais il faut que ça se fasse en Formule 1 aussi, parce qu'il y a plein de des choses qu'on peut faire avec des petits gestes que il n'est pas nécessaire faire la promotion non plus. Exact. C'est de garder ça à la limite à l'interne, mais de travailler fort et très fort. Je l'espère que les écuries le feront pour diversifier le paddock, pour que tout ça devienne, euh, pour également donner espoir aux jeunes, parce que c'est le point qu'Hamilton a décelé. Lui, pendant son enfance, il a été un peu découragé à l'école parce qu'il voyait bien que le système scolaire n'était pas fait pour lui et il sait pertinemment que c'est le cas pour plusieurs de ses confrères. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment à la base qu'on doit travailler. Plus les étapes vont monter, plus on doit être sûr qu'il y a une place pour eux et qu'il y ait quelque chose pour qu'ils puissent avancer et voir un certain avenir. Parce que, écoute, le monde de la Formule 1 est un très beau monde. C'est très dur, on va se le dire. C'est pas facile. C'est beaucoup de pression. Les mécanos voient pratiquement pas leur famille, les ingénieurs non plus, ceux qui suivent pratiquement. Je vais prendre par exemple, j'aime beaucoup suivre Christian Horner sur les réseaux sociaux parce que il met, je trouve, de l'avant sa famille, mais de façon, tu sais, juste assez. On peut voir quelquefois ses filles, mais on voit à quel point quand ses filles, quand il revient à la maison, ses filles sont contentes parce que ça fait longtemps qu'il est parti. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. C'est un milieu qui est difficile, mais à la fois un milieu tellement beau qui peut être tellement plaisant. Donc, c'est aussi important d'avoir beaucoup plus de diversité pour que tout le monde se sente inclus dans le monde de la Formule 1, le monde du sport automobile, que ce soit en Formule 1, que ce soit en Formule électrique, en IndyCar, comme tu l'as amorcé tantôt, soit en endurance, ça va passer par là. Et j'ai l'impression qu'on passe à côté de tellement de talents en ce moment parce qu'on n'est peut-être pas capable de les amener à leur potentiel. Oui, c'est ça. Il faut, comme tu dis, il faut les amener, il faut les intéresser aussi. C'est ça le plus important. Les donner le goût d'y aller aussi. Que, parce que des fois tu arrives et qu'est-ce que t'intéresse? Non, ingénierie, es trop compliqué, trop de travail, mais il faut les donner el goût aussi pour que le monde il s'intéresse parce que c'est pas la même chose faire le football en même temps et faire l'ingénierie. Exact. Ça c'est pas. C'est deux mondes et c'est compliqué. Il faut que tu trouves une place dans ton horaire. Faut, Oui, faut c'est ça. d'ailleurs, exactement, il faut les intéresser à la base. Et par exemple, l'idée qui me vient en tête, c'est par exemple la culture québécoise. Ici, il y a une sous-représentation également des minorités ethniques dans notre télévision et ça paraît dans les chiffres, dans les écoles de théâtre, ça paraît parce que je crois, et ce que j'entends, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Et c'est normal, quand on regarde le chiffre de la Formule 1, seulement 1% des 40 000 employés travaillant autour de la Formule 1 sont noirs. Donc, c'est sûr que quand ils regardent, par exemple, les courses, ils se disent, ben, c'est peut-être pas pour moi. Il y a pas de gens de ma communauté qui Ouais. travaillent. Donc, c'est clair que dès qu'on va réussir à en amener plus, ça va aider aussi Mais à les intéresser.
Mais quand même, il faut remarquer qu'on a les plus gros atouts aussi maintenant qui se remarquent depuis 7 ans, 8 ans, que c'est Hamilton, c'est lui qui est arrivant. Exactement. Ça, Ça, c'est sûr. c'est les meilleurs exemples. Oui, peut-être Mercedes, il n'y a pas si de monde diversifié qui travaille, mais ce plus gros on peut dire su plus gros atout, c'est lui qui gagne, c'est lui qui est le champion, c'est lui qui représente aussi, c'est lui qui donne les goûts. Je pense que c'est pour ça qu'il travaille, parce que oui, on est sous-représenté, mais il faut dire que maintenant, c'est lui qui est le plus grand champion qui a vécu, qui a fait tous les records, qui ne manque presque rien à faire. Ben écoute, je suis prêt à dire que c'est le plus grand pilote du monde. Ben oui, c'est de ça. l'histoire, pratiquement. Bon, là, mais oui, mais ça va dépendre des générations, bien sûr. Là, on ne partira pas le débat. Mais effectivement, c'est le plus grand. C'est lui qui porte le flambeau en ce moment. Oui, c'est tous l'exemple les enfants, suprême. ils rêvent être Messi, mais maintenant Hamilton, c'est le plus grand pilote. C'est là qu'il faut profiter maintenant. Et il le fait très bien. Et il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Il est passionné par le tout et on sent à quel point c'est important pour lui de redonner également à la communauté, de profiter de son podium, de ses podiums, on va dire, pour justement nous donner un monde meilleur. Et en ce moment, il travaille très fort pour ça. Et je pense que son leg, oui, il va nous avoir légué des championnats, des victoires et tout ça, mais je pense que son plus gros leg, ça va être de nous amener plus de diversité en Formule 1 et ça, je le souhaite énormément. Oui, c'est ça, c'est ce que je pense que c'est la meilleure représentation, le meilleur exemple à donner. C'est lui qui est là, c'est lui qui donne le goût d'y aller aussi. Et ça serait pas non plus la meilleure cause d'être représenté dans un champ et après, il n'y a pas un pilote noir, mais maintenant, lui est là. Puis, d'ailleurs, ça va être intéressant de voir si dans les prochaines années, on aura des commissions comme ça qui seront faites peut-être à plus grande échelle. Donc là, c'était très concentré en Angleterre, en Grande-Bretagne et tout ça. Mais ce serait intéressant de voir si de futures commissions comme ça pourraient être mises de l'avant mondialement, peut-être, ou dans certaines compétitions. Ce serait très compliqué, mais je pense que on peut avancer avec des commissions comme ça. On va se le dire. Souvent, ce n'est pas ça qui fait la différence, mais ça peut quand même faire avancer les choses. Tu sais, en ce moment, oui, on a peut-être les chiffres en Formule 1, mais les chiffres en Formule électrique, les chiffres en endurance, un jour, peut-être qu'on les aura. Mais en attendant, je pense que cette commission, les agissements de Lewis Hamilton peuvent faire grandir le monde du sport automobile. Oui, c'est ça. Et comme tu disais, j'espère plus de commissions. J'espère plutôt plus d'actions et que tout ça que ça donne la commission, parce que s'il y a plus de commissions, ça veut dire que la chose ne marche pas. Effectivement. Effectivement. C'est vrai que en le disant, ça avait l'air bien intelligent, mais c'est vrai qu'en y repensant, les actions sont beaucoup plus importantes. J'espère plus des actions. Mais tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Ne voit plus de diversité, il n'y a pas besoin de commission, parce que s'il y a commission, ça veut dire que ça ne va pas bien. Et peut-être en terminant sur ce sujet, je vais vous lire quelques commentaires de Stefano Domenicali, qui est le PDG et président de la Formule 1. Il disait bon, je suis ravi, là, je vais vous entrelire pour pas que ce soit trop long, mais je suis ravi d'annoncer que les étudiants, les apprentis et les stagiaires auront l'opportunité de réaliser leur rêve en Formule 1 et je sais qu'ils ont un avenir incroyable devant eux. Je souhaite adresser un remerciement. Bon, ça, je vais le passer, mais ce qui est intéressant, c'est ce que je disais aussi par rapport au slogan We Race as One. Il dit notre plateforme We Race as One
est notre engagement à apporter un véritable changement et montre que nous reconnaissons devoir contribuer positivement au monde dans lequel nous vivons. Toutes les équipes y sont engagées et le travail de la commission Hamilton montre la motivation à résoudre ces problèmes en Formule 1. Donc, ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Présentement, la Formule 1, depuis malheureusement le décès de George Floyd et du Black Lives Matter, avait amené ce slogan We Race as One, qui, bon, n'est pas seulement pour cette communauté, également pour la diversité, que ce soit les femmes en Formule 1 et tout ça. Mais je trouve que, en terminant, je l'ai dit tantôt, je me répète, mais c'est vraiment le premier pas de la Formule 1, du moins, personnellement, qui va faire avancer les choses. Maintenant, ça en prend un deuxième, ça en prend un troisième, ça en prend un quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à une diversité pratiquement parfaite, ce qui serait ce qu'on souhaite le plus, le rendu là. Oui, c'est ça. Tout est dit pour toi. Exactement. Donc, dans un tout autre rayon, même on va changer de compétition parce qu'on parlait beaucoup de la Formule 1, mais il n'y a pas juste ça. Puis, nous avons une belle saison en Formule électrique et on en aura peut-être une meilleure encore en 2022. Anna Maria, la Formule électrique revient à Vancouver. En fait, débute et s'en vient au Canada. Et non, pas à Montréal cette fois-ci, mais à Vancouver. Donc, la Formule 1 a annoncé tout ça cette semaine. Elle a dévoilé un calendrier provisoire parce que, bien sûr, le tout peut changer. On ne sait pas qu'est-ce que la pandémie va nous donner l'année prochaine, mais c'est un calendrier provisoire de 16 courses quand même. Elle prévoit aller pour une première fois au Cap en Afrique du Sud, à Séoul, en Corée du Sud. D'ailleurs, Séoul était supposé d'être au calendrier cette année, mais en raison de la pandémie, cette épreuve avait été annulée. Mais elle sera de retour pour l'an prochain. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment le Grand Prix à Vancouver. Et ça a fait un retour au Canada, du moins, depuis l'échec. Je vais appeler ça l'échec montréalaise avec Non, j'ai mal encore à digérer ça. J'ai mal, ça me fait mal. Quand ça dit le Grand Prix de Vancouver, ça me fait mal parce que écoute, ça devait rester à Montréal. Ça fait mal, mais en même temps, je me dis, bon, au moins, faites vos affaires. Si jamais ça ne fonctionne pas, on va pouvoir se dire que la Formule 1 au Canada, c'est peut-être pas notre tasse de thé. Mais je leur souhaite pas de mal. Mais non. Mais on va pouvoir voir quel était le problème peut-être au Canada. Oui. Est-ce que c'est un désintérêt des Montréalais? Est-ce que c'est un désintérêt complet de la population canadienne? J'ai hâte de voir. Ça va être un bon... Pour moi, Montréal, c'est une affaire de politique. Quelqu'un a profité pour mener la sélection avec ça, c'est ça, il a fait que il est déplacé au monde. Parce que si tu parles au monde, aux pilotes, les équipes, tout le monde était content. Il était content. Les prix comme tal, c'était bien. Les podiums, tout le monde était content. Mais la seule chose, c'est que yo me même avec la Formule 1, des fois, tout le monde n'est pas content. Des fois, il y a des gens qui vont marcher en face proche des circuits ou des choses. Et il y a toujours des choses qui se passent, mais le problème, cette fois-ci à Montréal, je pense que le problème, c'était la mairesse. Il amenait la politique avec ça, il amenait sa campagne politique avec, et c'était pas correct. Pourquoi? Parce que le sport et la politique ne font jamais bon mélange. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec la Formule 1, Formule E, je vais essayer de bien articuler pour pas qu'on se mélange. Je trouve que ce qui est assez plaisant, ce qui est assez chouette, c'est qu'ils se déplacent dans des grandes villes. Bon, ils vont se déplacer encore une fois en Italie, à Rome. Ils vont à Monaco, bien sûr. En Allemagne, ils vont à Berlin. Aux États-Unis, ils vont à New York. Et Montréal, et là, avant de parler de Vancouver, je vais revenir un peu sur Montréal. Ce qui est intéressant pour les pilotes, c'est qu'à chaque fois que les pilotes viennent à Montréal, et là, je parle des pilotes de Formule 1, ils se disent « Oh, wow,
C'est donc bien beau, c'est donc bien le fun. Hamilton, c'est son Grand Prix, je crois, favori, du moins, bon, avec celui de son domicile, bien sûr, là, à Silverstone. Mais il y a quelque chose de spécial à Montréal. Il y a quelque chose de toujours unique. Et malheureusement, les pilotes de Formule E ont pu vivre ça seulement 1 an. Et maintenant, ils vont se diriger vers Vancouver, qui sera la 10e manche qui aura lieu en juillet. Si jamais rien change, bien sûr, parce que tout peut changer. Donc, juste pour revenir sur le calendrier, pour faire un petit peu la nomenclature de ce calendrier, comme en 2021, ce sera l'Arabie Saoudite en se déplaçant à Diriyah qui aura les premières courses. Ensuite, des passages à Mexico, en Chine. L'endroit en Chine n'est toujours pas dévoilé. On ne sait pas encore où ça va être. Ensuite, ils se déplaceront en Italie, à Rome, à Monaco, en Allemagne, à Berlin, aux États-Unis, à New York. Et le tout se terminera en Angleterre, dans la magnifique ville de Londres. Donc, comment... Ça est revenu à Londres. Au moins, ils donnent l'espoir pour Montréal parce que Londres aussi, ils ont fait là-bas, ils n'ont pas aimé. Ça sorti de calendrier et maintenant il est revenu. Ils font un retour. C'est peut-être là aussi une piste de solution pour Montréal de se dire, OK, ça a très mal fini. L'opinion populaire ici à Montréal, pour nos amis français qui n'ont peut-être vraiment pas suivi le dossier, à Montréal, la promotion s'est faite de manière pas tout à fait très bien. Et ce n'est pas l'événement le plus populaire, disons, ici à Montréal. Donc, il va être intéressant de suivre les prochaines années si jamais cette compétition peut revenir. Moi, je doute. Vender les projets verts, électriques, il n'y a pas aimé ça. Je doute énormément que les gens à Montréal veuillent revenir avec ça, mais je pourrais être surpris. Il pourrait venir à Laval, hein? On fait déjà dans le quartier industriel, on écoute les soirs et ça. Mais qu'est-ce que tu penses? On aime les autos ici. Effectivement. Et qu'est-ce que tu penses de la venue de Vancouver dans le calendrier de la Formule 1? Pour moi, c'était plutôt une surprise. Je ne savais pas que ça avait investi dans ça, mais c'est bien. Au moins, on va avoir une course au Canada, même si de Vancouver, c'est à l'autre bout de Canada, du pays. Mais j'étais surprise aussi parce qu'il y a quelques pilotes qui échappaient quand on dit Canada, Vancouver, Canada, et j'ai dit comme, ah, Montréal est cool. Et non, c'est pas Montréal. C'est pas Montréal, c'est Vancouver. Qu'est-ce que tu penses que ça va amener au sport automobile au Canada? De revoir, en fait, la Formule 1. Mais ça c'est bien maintenant aussi parce qu'il y a beaucoup la promotion de l'auto électrique et on cherche à moins de contamination et aussi le côté de Canada il n'est pas très bien. Exactement. Si nous non plus, mais beaucoup plus. Exact. C'est ça, de que j'espère que ça va au moins incentiver le monde à faire plus de conscientisation, aller à la voiture moins polluante, même si n'est pas électrique, il y a l'hybride aussi, que ça peut être un bon marché, c'est pas tout électrique, c'est pas tout à gaz, mais je pense que c'est quand même une bonne chose pour tous les pays, il fait la promotion et aussi, comme je disais avant, c'est dans une place où ils ne sont pas réputés pour les côtés. Effectivement, c'est vrai. Puis, dans cet ordre d'idées, je dirais que ça prouve que le Canada veut probablement faire des changements. D'ailleurs, il vise que chaque nouveau achat de voitures à partir de 2035 sera exclusivement des voitures électriques. Bon, je mets ça entre guillemets parce que je doute un peu que ce soit le cas. Maintenant, si la technologie suit les babines, probablement qu'on pourrait potentiellement réussir. Mais ça, c'est un tout autre débat. C'est de la politique, encore une fois. Revenons au sport. Je trouve que c'est beau parce que ça va amener quelque chose de spécial au Canada, même si c'est à Montréal.
Même si c'est loin de Montréal, on va pouvoir regarder cette course-là puis avoir le sentiment d'appartenance de comme, OK, c'est chez nous, c'est au Canada, c'est dans notre pays. Moi, je vais le regarder avec grand intérêt. Oui, J'ai pas vu d'image encore du circuit. Peut-être non, qu'ils ont été dévoilés puis que je l'ai manqué. non, Mais non, j'ai pas vu non plus. j'ai hâte de découvrir ce circuit. J'ai hâte de voir l'idée. Parce que Vancouver, c'est une très belle ville. D'ailleurs, il faut le Oui, mentionner. Et les images, probablement, vont être très belles. Et je trouve ce qui est positif aussi, c'est que ça va amener justement de l'intérêt pour la Formule 1 d'un autre côté du continent. Parce que, bon, on l'a vu à Montréal, même si ça n'a pas totalement été positif, je pense que les gens se sont rendus compte que cette compétition existait. Parce que d'ailleurs, il faut se dire que pas tout le monde qui sait qu'il y a une formule électrique. Donc, oui, c'est ça. ça va pouvoir Mais être de la promotion dans un autre côté du continent et du pays. Ça, je trouve ça quand même intéressant. oui, c'est ça. Et comme tu disais, je pense pas que le monde, c'est pas parce qu'il aimait pas la course électrique, c'est juste le contexte qui était fait qui a fait que le monde n'était pas content. Exact. D'ailleurs, on a su que, et là, je pense qu'on en a déjà parlé sur le podcast, mais on a su qu'il y avait beaucoup de billets qui avaient été donnés. Et j'aimais l'emphase sur le Non, beaucoup parce moi, que. j'ai payé cher. Hein. Mais est-ce que tu as aimé ton expérience au moins? Oui, j'ai aimé, mais j'ai trouvé que c'était à peu près les mêmes prix d'un Grand Prix de Formule 1. C'est juste qu'il y était au moins 12 courses. Ça, au moins, c'est quelque chose. Mais j'ai payé la totale quand même. On a payé pour Et le billet. Il était en première file, oui, mais il était. est-ce que tu serais intéressé à te rendre à Vancouver pour une course de Formule 1? Non. Non, hein? Non, Ouais, je te pose non, la question des fois que. parce que si c'est pour juste pour la course, moi, je préfère aller à New York. Ben, moi aussi. C'est plus proche. C'est bien dommage pour. En plus, c'est ma ville chérie. J'aime Ah, beaucoup moi New aussi, York. j'adore New York d'ailleurs. Ben, écoute, on pourra en parler longtemps. C'est ça. On est mieux de s'arrêter tout de suite parce qu'on pourra en Ouais. parler longtemps. Mais moi aussi, déjà que la Formule 1 n'est pas ma compétition favorite, ça s'améliore. Mon intérêt est encore plus grand depuis l'an dernier parce que je trouve qu'il y a eu des améliorations pour rendre cette course plus intéressante. D'ailleurs, la couverture de la Formule 1 est excellente ici au Canada Oui, maintenant, avec CA Sinot et Bertrand. Bertrand Godin. Oui. Donc, notre couverture est vraiment excellente. Donc, ça donne encore plus le goût de suivre cette compétition. Mais c'est ça, non, moi non plus. C'est le contraire, je le ferais. Admettons que la Formule 1 était à Vancouver, probablement que je me Oui, déplacerais, bien sûr. Ça me ferait mal, mais je me déplacerais. C'est une chance, en fait, qu'on ait cette chance d'avoir la Formule 1 près de nous. Euh, mais c'est sûr que si la Formule 1 peut revenir à Montréal, ah, j'aime ça, laisser c'est. tenter. Oui, je serais content s'il revient. C'est D'ailleurs, juste trouver un meilleur place où on ne dérange pas personne. Hey. on, on pourrait l'installer à Saint-Lambert, ça fait pas trop de bruit. Ah non, mais c'est ça, ouais. Tant Puis qu'à là, faire. je m'excuse pour les gens de Saint-Lambert qui nous écoutent. Mais non, je pense que après que Oslaga ait déménagé à la île Sainte-Hélène, ils Ils ont d'autres préfèrent la Formule préoccupations. 1. Ils sont habitués. Donc, C'est pas où que Charles quand même. Donc, c'est ça. Donc, la Formule 1 se déplacera l'an prochain à Vancouver. Ça se tournera, on n'a pas de date officielle encore, mais ça tournerait autour du mois de juillet. Donc, j'ai très hâte de voir cette course. Je pense que ça va être très intéressant. Mais en attendant, Anna-Maria, on a en fin de semaine quelque chose qui va être très, 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 très intéressant. Et je parle de cette Prix. course à Silverstone. Et ce Ouais. n'est pas seulement cette course qui va nous tenir en haleine.
Il y a une deuxième course en fin de semaine pour les gens qui n'auraient pas suivi tout ça. Il va y avoir la course sprint pour la première fois. C'est le premier test de la FIA, de Liberty Media, avec cet ajout de course sprint qualificative. Je sais que tu n'es pas particulièrement fan de cette course, mais c'est quoi ton état d'esprit à quelques jours de cette course qualificative, en fait? Oui, mais regarde, on va expliquer pourquoi je ne suis pas fan. C'est pas qu'est-ce que je ne suis pas fan, c'est le fait qu'ils mettent la course sprint pour donner plus d'action, plus d'émotion. Et c'est ça, c'est là où moi, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'ils font la qualif vendredi. Disons qu'il va y avoir beaucoup de monde qui ne peut pas voir la qualif. Parce que si le monde travaille, Même le moi, ça matin, va être très difficile. oui. J'espère que mon employeur n'écoutera pas ça, mais probablement je vais me laisser tenter par avoir mon téléphone tout près d'où je travaille. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, du moins avec cette course qualificative, c'est que ça donne de l'intérêt incroyable aux 3 journées. Parce que, tu vois, cette semaine, je me suis levé lundi et j'étais comme, waouh, même si je peux peut-être pas trop l'écouter, vendredi, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Ouais. Parce que il faut pas oublier que ce qui va se passer, c'est que vendredi, il va y avoir la qualification normale qu'on a habituellement le samedi. Et le résultat de cette qualification va nous mener à la course sprint le samedi. D'ailleurs, je peux vous donner les heures. Donc, vendredi, à partir de 13 h, heure du Québec, ce qui veut dire qu'il va être 19 h en France. Je crois que j'ai... Non, j'ai-tu le bon? Le bon, attends une minute. Je pense que c'est pas le bon parce que c'est comme trop tard. Non, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Attends une minute. Ce sera pas trop long. On va ça avoir sera pas trop long. les heures. Hora Sprint, Canada. Ici, c'est à 11h30. 11 h. Non, ben, c'est ça. Mais ça, c'est le samedi, c'est la course qualificative à 11h30. La qualif, c'est à 1h, oui. C'est ça. Ça dit 1h ici. Pourquoi? Je ne sais pas, mais time local. Heure locale, c'est... à 18 h. 18 h. Ben, ça serait à peu près la même heure en France, non? 18 h, c'est pas la même heure. Ouais. Une heure de différence ou quelque chose. Ça a de l'allure. Donc, oui, c'est correct. Exact. Et la course, comme d'habitude, va être à 9 h ici et 15 h à peu près en France. Donc, exact. Moi, je suis excité. Vous le savez, il y a quelque chose qui vient me chercher dans cette course qualificative et ça se peut que je sois déçu. Ton rêve s'est fait réalité. Mais d'un côté, oui. Mais du moins, pas nécessairement d'avoir une course qualificative, mais du moins qu'on le teste. Ça, c'était mon rêve que la Formule 1 a réalisé quand ils m'ont annoncé qu'on allait le tester. Et jusqu'à la fin, j'étais comme, j'espère que ça va tenir. Parce qu'on sait qu'avec la Formule 1, tout peut tomber du jour au lendemain. Même s'il y a quelque chose de signé, ça peut partir. Donc, je suis heureux qu'on arrive enfin à ce moment. On va pouvoir le tester. On va pouvoir avoir un résultat, qu'il soit positif ou pas. Le simple fait de le tester, moi, je suis aux anges parce que c'est ça le problème avec la Formule 1 de temps en temps. On ne teste pas assez. On n'essaie pas trop de choses. Donc, on va pouvoir avoir quelque chose de concret à partir de samedi matin. Bon, j'espère que Verstappen va gagner. Il va avoir 3 petits points. Hein, ça se prendrait bien quand même pour les auditeurs. Le premier va avoir 3 points, le deuxième va avoir 2 points et le troisième va avoir 1 point. Donc, il y a quelque chose à gagner dans cette course. Il y a quelque chose à gagner. Et il y a quelque chose à perdre si jamais il y a plus à perdre. il y a une collision. Donc, exactement. Là, ça va être de savoir, Namara, si les pilotes vont en donner moins parce qu'ils ont trop à perdre ou justement, ils ont à gagner. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une course qualificative. Ça peut avoir un impact important sur est-ce que tu vas avoir le 25 points à la fin de la course dimanche ou tu peux avoir 0 points parce que tu te mets dans le mur.
Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. En mettant ça, mais il pouvait juste faire la course esprit et en laissant la qualification telle qu'elle de vendredi, que ça soit pas une course qualificative. Parce que c'est là où ça enlève tous les fonds. Quand il dit une course qualificative, mais oui, il n'y a pas grand-chose à gagner. C'est lui qui a la pole, il y a 3 points. C'est juste les 3 premiers qui vont avoir quelque chose. Après, ils n'ont rien, juste la position, mais y yo pense que les pilotes, ils sont très conscients que si endommagent la voiture dans la course sprint, ça va être trop difficile les jours après parce que c'est la course quand même à la place que pendant une qualification, tu peux te donner la place de faire ton tour tranquillement, rouler jusqu'à trouver tu bon chrono, mais dans la course sprint, tu ne peux pas risquer beaucoup. Pourquoi? Parce que si tu es un pilote, si tu es Hamilton, il y a quelqu'un qui veut se chicaner avec toi, Rosol, ok, laisse passer parce que, regarde, lui, de toute façon, jour après, il va se lancer à 4e place, par exemple, mais de toute façon, il ne peut pas rester là. Parce que Et son auto, il n'est pas si performant pour rester là. Et qu'est-ce qui me met? Moi, je disais en son de blague, ça sera un course slow, lent, pas sprint, parce que tout le monde il va faire attention. Qu'est-ce que la opinion de Hamilton quand l'on demande, dice, oui, c'est bien, ils vont tester, on va voir qu'est-ce qu'ils ça donne, mais exact. je trouve que ça va être un train parce que lui-même, c'est le pilote, et lui, il dit qu'il ne va pas risquer. Ben, il y a des pilotes qui ont dit Oui. bon, Et, est-ce que c'est et vrai qu'il allait pousser? c'est sûr que J'ai hâte de Verstappen ne va voir. pas En fait, risquer rien non plus. Parce c'est que ça lui, qui est. ça dépend beaucoup de choses. C'est Peut-être ça qui est c'est lui de l'arrière, ils vont faire quelque chose, mais de toute façon, c'est juste pour se faire noter un petit peu. Et encore là, c'est ça ce qui m'excite cette semaine, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si les pilotes vont donner leur maximum, s'ils vont Ouais. avoir une retenue avec cette course. Et le résultat va être ce qui va en être. J'ai hâte Mais de il faut voir pas. samedi, il- samedi qu'est-ce que ça va donner. Et c'est lui qui Mais fait et c'est lui qui réussit à faire quelque chose ou qui accroche quelqu'un, ça va être. et est-ce que tu penses, et je pense connaître la réponse, mais est-ce que tu penses que les derniers tours à Bakou vont nous avoir donné un petit avant-goût de ce qu'on pourrait avoir? Non. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce qu'à Bakou, c'était la course. Tu vois, c'est là que change parce que lui, à Bakou, c'est lui qui gagne, il va 25 points. C'est lui qui use le 10e, il va avoir un point. Mais à la course sprint, c'est juste les 3 premiers. Et pourquoi ils vont se battre? Pourquoi? Mais est-ce que tu... Je vais essayer de réfléchir. Moi, j'instaurerais ce type de course qualificative, surtout dans des épreuves où c'est difficile de dépasser, parce que premièrement, ça va donner un petit bonbon à ceux qui veulent tenter de Mais c'est la même dépasser. chose parce qu'il ne faut pas dépasser, il va pas dépasser. Ça change quoi? De toute façon, il se qualifie les jours avant. Mais, OK, mais, oui, ça, c'est vrai. mais ça qui se pourrait donner quelque chose en plus parce qu'on disait, oui, ce serait excitant un petit course sprint les jours avant, mais pas qualificatif. Juste dire, regarde, celui qui gagne, il va avoir. Ok, c'est la moitié de la course, mais c'est la moitié des points. Celui qui gagne, il va avoir 10 points et on va avoir des points jusqu'à la 8e place. Là, tu parles parce que celui qui sont derrière, qui vont démontrer quelque chose, ils vont se battre pour ça, ils vont avoir des points. Mais par contre, si tu donnes rien, qu'est-ce que c'est quoi que le motive? Juste la place de sortie les jours après? Oui, exactement. Donc, c'est tous ces questions-là qui nous tiennent en haleine Oui. jusqu'à samedi. Et effectivement,
On va regarder pour ceux qui le peuvent avec Oui. attention la qualificative vendredi. La vraie qualification, le format qu'on est habitué. Pour le reste, écoute, imagine. Ouais, mais oui, parce que ça enlève tous les bouts de la pollen, c'est celui qui est le plus rapide en tour. Ça enlève tout. Quand tu fais un cours qualificatif, ça enlève toute l'essence de c'est quoi la pollen. Exact. Puis, il y a aussi ça. Je vais vous mettre en garde pour les auditeurs. Il est possible que ce soit un succès monstre, que les fans soient comblés. Et là, je le mets ça entre guillemets. Si jamais cette course est un succès monstre, que tout fonctionne, il y a 12, 13, 14, 15 dépassements, et là, j'en mets beaucoup. Mais juste pour l'image, et ça se peut que si c'est ce genre de succès à quoi on a droit, la Formule 1 puis les écuries disent non, nous, ça ne nous intéresse pas. On passe à autre chose, on regarde le format, on l'aime et tout ça. Donc, si jamais ça fonctionne, calmez-vous parce que j'ai des doutes sur le fait que ça va se poursuivre. Non. Encore là, c'est à voir. C'est vraiment un message dans l'air que je lance parce que... Non, parce que ça coûte trop cher et en plus ils sont dans les plafonds salariales, les coupures de coûts et tout ça, mais une course en plus, ça coûte quelque chose, c'est pas gratuit pour les équipes. Exact. Et puis, là, on va terminer sur ça. La petite surprise pour les auditeurs. Et en fait, Anna Maria n'est même pas au courant encore. J'aimerais que toi et moi, on précise les positions. Donc, j'aimerais savoir qui, selon toi, va se qualifier vendredi à la position la plus rapide. Oh my gosh. La pollen. Moi, je pense que Verstappen va l'obtenir. Oui, je vais pas brûler mes chances. Non, la pollen, je pense que Verstappen, il peut réussir. Ma deuxième question ne sera pas une prédiction, mais je veux avoir ton opinion. Si jamais, en fait, quel pilote qui se retrouve en deuxième position lors de la course sprint va mettre le plus d'efforts pour obtenir la pole en vue du dimanche? Est-ce Verstappen qui va pousser encore plus Hamilton si jamais il se retrouve en deuxième ou le contraire? Le contraire, je pense que ça va être Hamilton parce que Verstappen, il sait que si lui il sort 12e, 3e, il est capable de faire de bons. Cette année, il a réussi beaucoup et qu'il ne va pas risquer quelque chose juste pour aller à la première place. Tant qu'il peut rester 12e, c'est correct. Donc, tu penses qu'Hamilton va sentir plus la pression d'avoir sa première place parce première place. oui, parce qu'il y a la maison, en plus, fait qu'il y a comme et c'est plus facile de dire, s'ils sont en première place, c'est plus facile de dire, s'ils sont trop forts, les Red Bull, ils m'ont dépassé, c'est ça, on ne peut pas rien faire, que sortir derrière et rester derrière. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et puis, ce qui me rend aussi très excité par rapport à cette course, je ne l'ai pas mentionné aussi avant, mais par exemple que, Hamilton a connu quand même des qualifications difficiles en Autriche. Imaginez le scénario que Verstappen et Hamilton connaissent des qualifications difficiles. Ils se retrouvent 5, 4e. Mais là, ils ne sont même pas dans la tranche de points pour obtenir les 3, 2 et 1 point. Et ça pourrait être déterminant. Ces 3 points-là pourraient être déterminants pour la course au championnat également. Donc, tu vois, tous ces petits détails. Maintenant, Verstappen il est relax parce qu'il y a l'avantage. Oui, il y a l'avantage. Ces petits 3 points, est-ce que ça vaut la peine risquer ton auto pour 3 points dans ce moment-là? Non, mais quand même, ça peut être un incitatif, je pense, pour les pilotes. Puis il ne faut pas oublier que les pilotes qui ont l'instinct du compétiteur, oui, leur écurie vont dire, OK, calme-toi, c'est juste 3 points, puis c'est juste une position. Mais
ça se peut que le compétiteur en eux se fasse. Non, moi, je veux aller prendre ma position qui me revient. Tu sais quelque chose, qu'est-ce que mais je l'ai dit en blague, mais on sait pas, on sait jamais. J'ai dit, il y a au moins 3 pilotes qui vont avoir le goût de chercher les points. Il y a 3 pilotes qui ont tellement soif d'avoir plus de points que je pense que ça va le réveiller un peu avoir des surprises parce que c'est un tal Fernando Alonso, lui, y si les autres sont tout tranquilles, il y a un autre pilote qui n'a pas réussi à avoir un point dans Fórmula 1 et ça c'est Russell. Et oui, et c'est sûr. Et c'est sûr que je dis, il faut faire attention parce que Russell, il va avoir envie d'aller chercher au moins un point. Ça va être très difficile également de se ramasser troisième. Oui, ça peut être très difficile. Mais la position habituellement de qualification de Russell, c'est entre 10 et 12 à peu près. La dernière fois, mais c'est très, très, très difficile pour lui de se rendre troisième. Mais je dis, ça peut arriver juste si les autres pilotes ils sont conservateurs. Ils vont le laisser aller. Ils vont le laisser aller parce qu'il dit, tant qu'il a fait dans la vraie course, lui, il va pas rester là. Même s'ils sont troisième, c'est sûr qu'il va pas rester là, à moins qu'il arrive quelque chose. Mais dans une course courte, mais peut-être la Williams, il va réussir à avoir quelque chose. Y ça peut se retourner dans son contre parce que si est tellement bien, il écrase un Mercedes, oh là là. Vous voyez, je pense qu'on va arrêter le podcast immédiatement parce qu'Anna Maria a commenté de façon positive la course qualificative. Donc, je vais mettre fin à ce podcast. On ne peut pas finir d'une autre façon. Merci beaucoup, Anna Maria, d'avoir été parmi nous. Ça a été un plaisir d'animer en ta compagnie. D'ailleurs, Abdou, je te salue toujours. C'est toujours un plaisir de te remplacer, même si ta présence est très, très appréciée. Oui, donc, pour vous, les auditeurs, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Google Podcast, peu importe sur quoi vous nous écoutez habituellement, vous pouvez le faire. Également, vous pouvez interagir avec nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, et je crois qu'on peut interagir avec nous sur Twitch. Instagram est très populaire. Abdou aime ça l'utiliser. Mais je crois qu'on peut interagir avec nous aussi sur Twitch. Donc, au pire des cas, utilisez la façon la plus simple. On est toujours très ouvert à avoir des discussions avec vous. Donc, l'invitation est lancée et surtout l'invitation d'une fin de semaine absolument extraordinaire qui nous vient. Ça va être intéressant. Ça va être captivant. N'hésitez pas aussi à nous écrire durant cette fin de semaine parce que, on va probablement être très occupé à nos écrans. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très satisfait que la course sprint soit aussi tard. J'aime ça, des courses habituellement le matin. Mais bon, pour la cause, je vais me laisser entrer dans le jeu. Et puis, j'ai très hâte de regarder cette course. J'espère une victoire de Max Verstappen. Et on vous dit à la semaine prochaine. On va être de retour dans le format du jeudi. Donc, à chaque jeudi, on publiera notre podcast, même si Abdou est absent. Donc, en mon nom et en celui d'Anna Maria, je vous souhaite la plus merveilleuse des journées. Si vous nous écoutez le soir, la plus merveilleuse des soirées. Mais je vous dis à la prochaine. Donc, salut à tous!